Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 1148 de One Piece. Ronja en est le titre, j'ai hâte de savoir pourquoi ce titre, En attendant, on va parler un peu, pour une fois, du pèlerinage de Yamato. 33e épisode, 33 épisodes, putain, c'est long. Et en réalité, je vais dire les termes, Oda aurait pu plus facilement arriver à ce dénouement, hein, parce que bon... Bah je suis content, j'avais raison, j'avais bien vu ce que voulait faire Oda, j'avais bien compris, je vous l'avais dit lors des réactions, lors des critiques, hein, que Oda allait faire un parallèle entre Yamato et Oden, qui est Yamato qui allait elle construire son groupe en fait finalement, hein, parce que vous pouvez le voir, hein, Ulti et Page One qui sont soignés mais qui sont aussi apprêtés d'une nouvelle cape, qui donc peut-être a un emblème lié à Yamato. Donc c'est plutôt cool finalement. Elle devient finalement la protectrice du pays de Wa. Et certains membres, en tout cas pour l'instant Ulti et Page One, vont avoir leur rédemption. Tout comme avait eu Kinemon et tous les autres qui étaient la plupart des petits bandits, souvenez-vous. Assez cool de revoir Speed. Moi j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que j'ai eu beaucoup de tendresse pour ce personnage lors de Wano. Je trouve qu'avec Otama elles avaient construit une très belle relation. Donc c'est toujours cool de les revoir. Et donc c'est surtout cool, c'est que il faut bien comprendre le détail, c'est que Otama a confié un chapeau à Yamato. Ça ok, il faut qu'elle revoie Kawamatsu, on le reverra, super, on est content. Et sur la route on verra sûrement que une autre personne que Yamato prendra avec elle. Mais en fait surtout ce qui est important, c'est de se rendre compte que Otama, elle est retournée surtout avec son mentor, parce que Raizo c'est un ninja. Et que veut devenir Otama? C'est une shinobi. Donc elle s'entraîne forcément avec Raizo et Shinobu. Et ça c'est cool. Ça c'est cool de la voir revenir avec, comme elle appelle, Chevaline en français. Et surtout ses mentors, après s'être un peu baladé et avoir rempli sa mission avec Yamato. Est-ce qu'on est bon? Allez, on est parti les amis, ça me fait plaisir. Allez, on repart dans Elbaf, quel bonheur. Et on retombe sur les enfants. Waouh, mes jambes m'ont fait bifurquer. Ronja! Où tu vas? Tu risques de tomber. Ah, Ronja, c'est elle. C'est le prénom d'une petite fille. Ronja! Et comment ça se fait? C'est bizarre. Mais ça va, ne t'inquiète pas pour moi, il va. Tout baigne, aucun problème, c'est rien du tout. Ce n'est rien du... Ronja! Reviens, Ronja, c'est dangereux! T'es juste au-dessus du royaume des morts. Summers, le premier enfant est prêt à tomber. Waouh, le courage de la petite. Le courage de la petite pour sourire et dire non, ça va. Alors que pas du tout quoi. Et elle le sait très bien. Parfait, arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. Sur ce, si dans 30 secondes vous n'avez toujours pas pris de décision, je fais chuter le premier mob. Yarl à la barbe en cime. Ordonne au professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. Non mais moi, je reviens sur ce que je disais lors des critiques. Mais à quel moment t'acceptes? T'es Yarl, tu dis, saute. C'est horrible, mais la vie de ces gamins ne veut pas la richesse et la liberté de tout le peuple d'Elbaf en fait. Il faut qu'il fasse gaffe Oda, parce que si... En fait c'est ça, si le Yarl accepte, il déconstruit un personnage, je vais me dire en fait le Yarl est trop con en fait. Il est fou ma parole, Seigneur Yarl. Et voilà, même les habitants, cette bibliothèque abrite les textes que nous ont laissés les générations passées au cours des millénaires. Mais c'est la vie qui prime, voyons, tu te rends compte de ce que tu dis? Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Puis y a pas que ça en compte. Il a parlé de faire devenir des esclaves mercenaires les géants. Ce ne sont pas leurs exigences le problème, c'est la décision qu'on doit prendre. De se soumettre ou pas à ces types. Tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants? Il n'y a personne à proximité d'eux, on doit à tout prix stopper ce jeu absurde. Bon alors, c'est cool parce que Oda, du coup, met en avant que les gens ne sont pas d'accord. Et ça va être très le cas, c'est qu'il y a des gens qui vont comprendre mon point de vue lors des réactions et des critiques. Et des gens qui vont dire, mais non, en fait, il faut sauver. Mais non. Moi, en tout cas, j'estime que non. Toi, Chopper, tu restes ici. Hein? C'est trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir. Dans ce cas... Mais moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Tu veux tuer des gosses
Mais t'es timbré. Même les pires criminels du monde ne prennent pas d'enfants en otage. Guy. Laisse tomber ton baratin, il n'a aucun effet sur moi. Fumier. Les gars, Brooke est dans un état, les refs. Francky, j'y vais aussi. Bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Allons-y tous ensemble, séparons-nous en deux groupes. Ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Tous aux armes! Hâtons-nous de rejoindre la route sylvestre numéro 8. Sortez les navires. Alors vous savez ce qui est drôle les amis? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire. Le peuple d'Elbaf finalement, en grande partie, il voulait se pacifier. Mais est-ce que en fait, ça aurait pas été mieux pour le gouvernement mondial de laisser les gens se pacifier? Parce que là, ils donnent une raison aux géants de se rebeller, de reprendre les armes, de rééduquer leurs gamins à l'entraînement pour au moins de pouvoir défendre leur peau, hein? Pas forcément se battre, mais au moins savoir se défendre. Et surtout, ils donnent un argument de pourquoi leur faire la guerre en fait. Sachant qu'on arrive à la guerre finale. Et je trouve le move. Ou alors, après, c'est un move où ils sont full confiance en mode à 3, ils gèrent toute l'île, l'équipage de Luffy, tous les géants et tout. Mais je trouve le move tellement risqué. Direction la RS8. Direction la RS8. Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir. Pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont vos cultures, votre culture et votre histoire. Mais c'est ce que je vous dis les gars. Ça ne, la vie de ces... Ah, je reviens dessus mais ça me tilte. Pour moi en fait c'est le souci. C'est que pour des gens il y a de l'attention, pour moi il y en a zéro. Parce que à aucun moment la vie de 9 gamins vaut le fait de faire disparaître une culture, une histoire et de mettre en esclavage tout un peuple. À aucun moment frère. De mon point de vue. Du coup j'ai aucune tension parce que je suis en mode mais ce que tu fais ça ne vaut rien. Après à voir comment Oda va construire les personnages. Mais moi du coup sans fleur Craspedia. Oh. Attends mais elle vient de lui enculer la mâchoire hein. Robin, tu es sain et sauve. Fais gaffe à eux, on ne les connaît pas encore bien. Oui, je sais. Cuatro manos. Je te reconnais, tu es Nico Clutch. Ben voilà, mais j'en parlais de ça. Les amis, j'en parlais de Robin qui devait lâcher des giga clutch. Pourquoi elle a attendu? Elle peut faire ça depuis le début. Je ne comprends pas. Avis personnel, j'adore Elbaf, mais dernièrement, dans les actions et constructions des personnages, je suis pas très fan. Parce que ça, elle aurait pu le faire bien avant. Bien joué, Robin! Oh, c'est qu'il a craqué comme il faut. Ces types sont immortels, on ne peut pas les vaincre. Ah oui, c'est vrai par contre. Mais elle se serait retrouvée dans la même situation au final. Vous m'entendez, Elbaf? Il a le droit de se replacer, comme Sanji finalement. Plus que 20 secondes avant la chute du premier otage. Nom de chien, mais lui aussi c'est un zombie. Hein? Oula, à quoi tu joues? Tu ne serais tout de même pas amoureuse de moi? Hein? Ah, sérieux, t'as fait le grand saut? Tu veux te suicider ou quoi? Tes sentiments me touchent, mais je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, Robin? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Je sais parfaitement que tu es immortel et que tu es un homme ronce. Si tes fichues épines invisibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Oh. Bravo. Tu t'es donc dit qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir. C'est pas bête, Salamis. Ah! Ouais, il a activé son pouvoir au corps à corps. Et donc elle se prend des épines. Vous savez ce que ça me rappelle? Alors Oda ne l'a plus fait mais j'avais adoré. Souvenez-vous c'était Alabasta contre... Putain comment elle s'appelait la miss? Nami avait affronté une meuf pique ou je sais plus ce qu'elle était. Et pareil elle se faisait percer dans tous les sens. À la fin d'ailleurs elle la barre en plantant son pied en elle et pour la bloquer avant de lui faire un truc tempo là de l'époque. Oh, la nostalgie, je sais pas pourquoi en revoyant cette scène ça me fait penser à ça. Hein? Mais je suis trop bête, mais oui, mais bien sûr, Robin, mais bien sûr, c'est un double. Alors comme tous ces doubles, ça a dû lui faire mal, logiquement.
Sauf si elle a encore amélioré ses doubles. Ah, elle a disparu! Elle avait vraiment tout prévu! Quelle classe, Robin! J'en ai la chair de poule. Mince, même avec ce couteau, je n'arrive pas à défaire vos liens. Ah ouais, c'est le truc de Gunko. J'adore parce que Nami, elle est tout sourire, elle est trop contente de ce que vient de faire Robin, elle est trop fière. Il y a sa copine qui vient de... Ce qui veut dire qu'il va aussi falloir neutraliser la fille pour retrouver notre liberté. Plus que 10 secondes. Encore lui? Dis-moi, Jarl, j'ai besoin d'une réponse. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Dis quelque chose. Seigneur Jarl, Ronja! J'adore l'école, j'y ai plein d'amis. Courez, Ronja, mais c'est ma fille! J'adore la bibliothèque aussi. On va te tirer de là, parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde et mes professeurs m'ont appris qu'il ne fallait pas importuner les gens et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêtera tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Seigneur Jarl, ne vous inquiétez pas pour moi. Magnifique. Magnifique. Et en fait, je pense, et ça me fait trop chier, Koda va construire que le perso, cette petite fille par son courage, va tellement toucher, ce qui est le cas déjà, on le voit sur la case avec le Jarl qui pleure, elle va tellement le toucher par son courage qu'il va vouloir la sauver. Mais c'est une connerie parce que ce qu'elle dit, la réalité, c'est ce que je vous dis depuis un moment. J'ai toujours eu de la chance. Alors ça va aller. Oh. Cette scène, elle va être horrible. 2, 1. Oh, je mets le feu à l'école. Seigneur Jarl. Eh ouais. Oh, la tête de Summers en plus. Je le savais. Je le savais. C'est une connerie. Mais c'est... Je suis désolé. Je vais faire... Peut-être vous allez me trouver aigri. Comment Bon, c'est... En fait, le truc, c'est que t'as des responsabilités, mon ref. C'est pas n'importe qui. T'as la responsabilité de tellement de choses et tu fais ça. Les gars. La gamine, Rora. Ronja, pardon. Je trouve qu'elle a eu plus de maturité que tout le monde, là, presque. C'est ouf. Et incendie la bibliothèque. Entendu. Sniff. Ya! Tu tires une de ces droges, dit Robin. Arrête tout de suite. Va-t'en, Robin, fais quelque chose. Quoi? Attends, mon bras ne repousse pas. Ça fait un bail. Scopper Gaban? Oh, let's go! Oh, mais c'est une épée! Ah, c'est une épée qui transforme en canabo. Pardon, non mais la case est incroyable. Mais en fait, je me disais, souvent je me disais, oh il a juste il évoque une rose, il met du haki et paf il t'apparaît. Mais pas du tout, en fait il a la poignée d'une épée. Donc c'est une épée qui rallonge. Ah putain c'est stylé. Et qui du coup prend la forme d'un canabo. Mais en fait c'est une épée ronce, ok. Et Gaban du coup... Attends, parce que du coup j'ai même pas eu de réaction tellement... Il y a le fait qu'il son bras ne repousse pas m'a... Alors par contre la réaction de Summer c'est clairement une réaction qu'il connaît Gaban et donc ça veut dire que Roger et Gaban ont déjà... Oh le... Oh, j'avais pas vu le visage de Gaban. Oh la froideur. Oh incroyable. Incroyable les gars. Moi je vous dis, je pense que les chevaliers divins ils ont fait de la merde. Ils ont trop sous-estimé les forces en présence sur Elbaf. Par contre pourquoi... Ou alors... Ah, est-ce qu'il faut le haki des rois pour affronter ce pouvoir? Il y a des éclairs. Je sais pas parce qu'aujourd'hui, bon, les éclairs dans le haki c'est complexe. On le sait avec l'armement avancé, le haki des rois et tout. Mais il y en a. Et son bras ne repousse pas. Est-ce que donc il va prendre est-ce que le haki des rois pourrait compenser le pouvoir d'immortalité des chevaliers divins et des doyens? Mais non parce que après est-ce que Zoro a affronté Saturne sur Egel? Oh putain, faudrait que en fait c'est surtout Saturne était complètement insensible. Non?
Non, je dis peut-être de la merde. Pourquoi Gaban peut lui faire des dégâts? Est-ce que c'est une technique en particulier? Parce qu'on voit, il a mis du haki sur sa hache et tout. Déjà, en tout cas, il a utilisé le haki. Maintenant, est-ce que ça vient du haki? Va savoir. Va savoir, les amis. En tout cas, chapitre assez sympa. J'ai bien aimé. La dernière page est super cool. Mais moi, je maintiens. Dites-moi dans les commentaires. Mais moi, je maintiens que j'ai pas eu l'attention. Je trouve la décision complètement stupide. Par contre, donc au final, j'ai pas eu de tension sur tout cet aspect avec les gamins et les conséquences. Par contre, très beau moment avec Ronja, très beau moment de courage, des très belles paroles et qui vont dans mon sens. Donc je suis encore plus content, si tu veux, parce que à partir du moment où moi, ma manière de penser, ma principale concernée, partage cela, je peux que être content. Maintenant, moi, il n'y a pas eu de tension, la décision du Jarl, je m'y attendais. Comment il a amené le build Oda en la faisant dire une telle chose de maturité, en montrant une telle maturité, ça par contre j'avais aucune idée qu'il le ferait comme ça, mais du coup ça me surprend pas du tout que le Jarl le fasse. Mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est absolument disproportionnel de les conséquences par rapport à ce qui se passe quoi. Enfin bon, les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre dans les commentaires. Souvenez-vous, je lis et je réponds le plus tôt possible. À vous abonner si c'est pas fait. Je vous laisse mettre un sacré beau pouce bleu hein, pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve très vite dans la critique analyse. Bye bye tout le monde, ciao.